Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lily Blue Soul. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un élément essentiel mais parfois négligé dans le couple, hein, le respect. Alors oui, on l'associe souvent à la politesse, aux bonnes manières, mais en réalité, il forme le socle d'un couple stable, d'un couple équilibré, parce qu'il touche à l'essence même de la relation, mais de l'individu également. Il touche à la dignité, aux limites et à l'acceptation. Mais alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître un manque de respect, par exemple? Et puis comment poser ses propres limites, sans tomber dans l'autoritarisme ou la rigidité? C'est ce que je te propose de voir ensemble. Le respect, c'est reconnaître et accepter l'autre dans sa globalité, avec ses qualités, ses failles, ses croyances, ses besoins. Mais c'est valable aussi pour nous-mêmes. Il ne s'agit donc pas seulement de bien se comporter, au quotidien, mais de considérer l'autre comme un être unique et entier, avec, ses droits, ses envies, ses croyances et le faire aussi, pour nous-mêmes. Donc, le respect dans un couple, cela peut sembler une évidence, mais, mais justement dans la relation, il est souvent mis à rude épreuve parce qu'il ne se décrète pas, il se pratique. Donc il ne suffit pas d'aimer pour respecter. Le respect, d'ailleurs, s'il devait être lié, à une capacité, ou à une capacité émotionnelle, il serait plutôt lié à l'empathie plus qu'à l'amour. Se faire respecter, c'est savoir poser des limites. Mais, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec ces limites? Parce que poser des limites, ce n'est pas imposer son point de vue, c'est affirmer ce qu'on est prêt ou non à accepter. C'est savoir dire stop, hein, lorsque quelque chose nous blesse, sans attendre d'être à bout et d'exploser. Comment savoir ce que ça vient toucher, en fait, ce manque de respect? Parce que ça peut effectivement toucher des croyances fondamentales, des valeurs, mais ça peut aussi, toucher des traumatismes, des blessures, des peurs qui nous appartiennent à nous exclusivement. Et c'est là le point essentiel, c'est de savoir reconnaître d'où ça vient parce que on peut facilement tomber dans une rigidité en s'enfermant dans un carcan, sans comprendre pourquoi est-ce qu'on s'y enferme. C'est-à-dire que on peut dire non à une demande de notre partenaire éventuellement et sans comprendre pourquoi on le fait. Dire non juste pour dire, non et ben, même si on a le droit, hein, c'est pas construire ensemble. En fait, ce qui serait, intéressant, c'est, quand on pose une limite, de comprendre ce que ça touche. Si effectivement c'est un traumatisme d'enfance, une peur de l'avenir par exemple, heu, on a toujours le droit de dire non et ça je ne le dirai jamais assez. On a le droit de dire non, quelle que soit notre motivation. Ici l'idée, c'est d'essayer de comprendre d'où ça vient pour, vivre un peu plus heureux parce qu'en fait, si, on pose une limite et que ça vient toucher une peur, un traumatisme, une blessure de l'âme éventuellement, il y a peut-être quelque chose à travailler ici. Même si l'autre doit le respecter, notre non, notre stop, comment évoluer si on ne comprend pas pourquoi? Tout accepter, ce n'est pas faire preuve d'amour. Ce n'est pas faire preuve d'amour envers l'autre, pas faire preuve d'amour envers soi. Parce qu'un amour sans limite, c'est un terrain glissant vers le manque de respect. C'est facilement tomber dans le sacrifice. Et quand on s'oublie, on ne se respecte pas, évidemment. Et si on ne se respecte pas, on ne respecte pas l'autre non plus parce que, voilà, ce qui est important dans une relation, c'est vraiment de poser des marques. Même quand on est dans une relation avec une belle complicité où on peut tout se dire, il y a des moments où un trait d'humour, une remarque peut nous blesser. Est-ce qu'on doit tout de suite, le dire? Je sais pas, hein, c'est assez personnel, c'est assez subjectif, je dirais, mais ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi ça nous a blessés
Et moi, je pense qu'il faut effectivement dire à l'autre: «Oui, ça me blesse, là, ça va trop loin. Je ne sais pas t'expliquer pour l'instant, mais ça va trop loin. Je vais réfléchir et je t'expliquerai pourquoi». Voilà. On n'a pas à expliquer, hein, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, on n'a pas à tout expliquer, mais quand quand je dis l'expliquer à l'autre, je veux dire surtout se l'expliquer à soi-même. Parce que le respect, dans les blagues, dans les remarques, dans ce qu'on peut dire, à ce conjoint, bah, c'est aussi savoir entendre quand l'autre nous dit, «Là, ça fait mal». Donc se poser les bonnes questions, c'est essentiel. Est-ce que je me respecte suffisamment pour dire non quand quelque chose me pèse? Est-ce que je respecte les limites de l'autre quand elles ne me conviennent pas? Il y a aussi dans le respect une notion, plus spirituelle, parce qu'il y a une idée de libre arbitre, de respecter le choix, les décisions de l'autre. Donc le respect, c'est aussi le laisser libre d'évoluer à son propre rythme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, que dans une relation, on est peut-être tenté, de vouloir accélérer l'évolution de l'autre, ou de lui faire comprendre, les choses ou de lui dire, de les pointer du doigt avant qu'il ne soit, réellement prêt. Mais est-ce que c'est vraiment du respect? Ou est-ce que c'est plutôt là, un contrôle de sa vie, de ses décisions que l'on déguise, sous le couvert, d'une inquiétude, ou d'une protection? Parce que dans un couple, il est important de trouver l'équilibre entre guider et laisser l'autre cheminer par lui-même. Bah, idéalement, on le laisserait toujours cheminer, mais, dans un couple, on s'aide, on s'entraide, on se raconte des choses, on se raconte notre journée. On a tous tendance à dire, «Ah, tu aurais dû faire ça, ou tu pourrais faire ceci». À quel point est-ce que c'est juste et à quel point est-ce que ça ne l'est pas? En principe, aider quelqu'un, et ben, c'est l'aider quand on nous demande, heu, de l'aide. Voilà. On a le droit, effectivement, de donner son opinion. Essaye de regarder la réaction de l'autre, hein. Si tu sens qu'il se referme un peu, comme ça dans sa coquille, peut-être qu'il vaut mieux, attendre attendre cette demande d'aide, cette demande de soutien. Ça peut être, frustrant de vouloir, aider, ton partenaire et de voir qu'il fait tout l'inverse, par exemple. Heu, voilà, c'est le rôle du détachement, du lâcher prise. C'est pas toujours facile, mais c'est essentiel. Alors pour, le respect au quotidien, Heu et ben, ça ne se joue pas seulement sur les grandes décisions, hein. C'est vrai que le libre arbitre, on a tendance à dire: «Bon, ben, si je veux changer, de profession, si je veux me reconvertir, je sais pas moi, on est PDG, on veut se reconvertir dans la boulangerie». C'est une grosse décision qui n'appartient qu'à nous-mêmes, hein. Mais ça va impacter l'autre, aussi, ça va impacter sa vie évidemment parce qu'il faudra qu'on retourne, en stage, en apprentissage éventuellement, faudra qu'on reparte de zéro et on peut pas non plus attendre, que l'autre l'accepte, sans rien dire. Il faut donc en parler. Mais plus que ça, plus que ces grandes décisions, le respect, il intervient aussi, dans les gestes et les paroles du quotidien. Et souvent, ce sont des petites choses qui s'accumulent et qui peuvent renforcer ou fragiliser le lien. Ça tient souvent à pas grand-chose. Je pense que les grosses décisions, les grandes décisions, de notre vie, les points charnières, on reste ouvert là-dessus. Quand on est dans un couple assez stable, on reste ouvert et on en discute avec l'autre et on peut ou non accepter son opinion, mais au moins on l'entend. Le problème, c'est les petites choses du quotidien qui vont éroder la relation. Voilà, qui vont, la fatiguer, en fait. Par exemple, ne pas écouter, ou ne pas être écouté quand on parle, de sa journée. Par exemple, tu rentres à la maison,
Tu racontes ta journée à ton conjoint, il n'écoute pas ou il est occupé ailleurs ou il raconte encore plus vite, la sienne, et voilà, ça fait un échange un peu de sourds quoi, où, chacun parle, sans vraiment s'écouter. Alors l'idée, c'est d'écouter réellement quand l'autre parle sans interrompre, ou minimiser, ce qu'il a vécu pendant sa journée ou, ce qu'il est en train de raconter. L'idée aussi, c'est de ne pas imposer un point de vue, même avec de bonnes intentions, ça on l'a vu. Hem, il faut savoir accepter que l'autre pense, de manière différente de nous, sans chercher à le convaincre à tout prix. Alors, toi, dans ta relation, est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui te font, sentir respectée dans la vie de tous les jours ou au contraire, qui te gênent, qui te chiffonnent, et que tu aimerais bien, mettre, au clair? Alors comme on l'a vu, le respect commence par soi. Si je ne me respecte pas moi-même, comment puis-je attendre que l'autre le fasse? Se respecter, c'est donc poser des limites claires, c'est ne pas tolérer ce qui nous blesse et c'est s'accorder de la valeur. Mais il est important aussi d'avoir une certaine ouverture et de définir ce que sont des croyances et des valeurs fondamentales et ce qui sont donc, nos blessures, nos traumatismes d'enfance, voilà, je le répète encore, on a le droit de demander du respect pour nous-mêmes. Si ça nous blesse, on doit en parler. Mais peut-être qu'en en parlant, on finira par comprendre aussi que cette blessure, ou ce traumatisme, il nous enferme dans quelque chose et qu'il faut travailler sur soi pour pouvoir le dépasser. Si on a un partenaire qui est compréhensif, hein, il évitera effectivement, d'aller, plus loin que cette limite que tu lui imposes. Mais avec de l'écoute, avec du dialogue, de la conversation, il est possible aussi de dépasser ce traumatisme et d'accepter petit à petit cette chose que tu n'acceptais pas peut-être au début. Donc, il est important de poser des limites, oui, mais d'en parler et pas dire, juste, «Non, ça je veux pas, ça je peux pas». Oui, dans un premier temps, OK, et d'ailleurs, je trouve qu'il est essentiel de le dire tout de suite, hein, parce que accepter quelque chose qui nous blesse sans rien dire, c'est vraiment dangereux. Donc, oui, quelque chose te blesse, tu en parles. Stop. Voilà, c'est le premier mot à dire. Mais après, ne coupe pas cette conversation. Donc, on va s'ouvrir petit à petit là-dessus. On va surtout intérioriser, surtout méditer, réfléchir la raison de cette blessure. Et peut-être qu'avec cette conversation, cette ouverture qui se crée, tu pourras peut-être dépasser, certaines choses. Donc, quelques pistes. Est-ce que tu te sens capable dans ta relation de dire non? Tout simplement, déjà pour commencer. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile ou difficile? Donc si c'est difficile, est-ce que tu laisses passer certaines petites choses par peur du conflit, par exemple? Ou est-ce que ça vient toucher, quelque chose d'encore plus profond? Et je te demanderai si tu te sens libre d'être pleinement toi-même dans cette relation. Le respect dans un couple, il est toujours en construction, je pense. Alors il évolue au fil du temps et des expériences et souvent ce qui est acceptable aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. L'important, c'est d'en faire un principe, vivant, que l'on ajuste, heu, au fur et à mesure et surtout en se réaffirmant dans la relation. Oui, on est capable de faire la différence entre un respect qu'on exige à cause d'une croyance et d'une valeur et d'un respect qu'on exige à cause, d'un traumatisme qu'on a vécu et qu'on a guéri, en fait. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à partager ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour plus de contenu sur les relations, l'amour conscient et l'éveil spirituel. Merci et à bientôt.